Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. On va aller voir les énergies de la personne de votre cœur pour vous et pour, pas l'énergie tierce, l'énergie d'en face. Allez, c'est parti, on commence. J'ai pris l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ça, c'est ses énergies pour vous et ça, c'est pour la personne d'en face. Hop, au dos de deck, on a enfant intérieur. Oh, c'est intéressant. Donc, est-ce que justement la personne de votre cœur est en train d'essayer de reprendre contact avec son enfant intérieur, donc un petit travail de guérison peut-être. Allez, on continue. J'ai pris, je crois que c'est l'oracle de lumière, celui-ci. Allez, une carte s'il vous plaît. Non, ça fait beaucoup. On garde que celle-ci et celle-là. C'est parti. Au dos, on a la responsabilité. Waouh, donc ouais, vous voyez, avec l'enfant intérieur et la responsabilité, donc peut-être que justement, il y a cette notion de, peut-être, bon, je ne le dis pas péjorativement, mais d'arrêter de faire l'enfant en quelque sorte et prendre ses responsabilités. Et ça peut passer justement par aller essayer de comprendre et de guérir du coup cet enfant intérieur. Allez, on va voir. On complète avec l'oracle des lumineuses. Il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît, les guides et les anges. C'est parti. Hop là. Celle-ci pour vous. Et celle-ci pour l'autre côté. Au dos de deck, toujours, on a l'inventeuse. C'est rigolo, c'est la carte qu'on a eue hier. Enfin, vous l'aurez vue hier. Enfin, je l'ai postée hier. Mais moi, je viens de la faire, je l'ai fait dans la foulée. C'est pour... C'était sur le lien. Donc, c'est la carte qui est sortie quand même sur le lien. Et elle se retrouve au dos de deck. Tiens, tiens, c'est intéressant. Intéressant de voir qu'elle se retrouve ici. Elle est en complète avec une dernière toute petite carte. Alors, l'oracle victorien. Hop là. Ouh, wow. C'est parti. Alors, ça y est. Alors, la personne de votre cœur par rapport à vous. Victimisation. Bah tiens. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, ok. En plus, elle porte l'énergie du pendu avec le numéro 12. Donc, est-ce qu'elle se sent comme bloquée? Est-ce qu'elle se victimise? C'est peut-être pour ça qu'on avait l'enfant intérieur. Hein. Il y a ce petit côté d'enfant qui se défend, qui n'assume peut-être pas forcément les bêtises. Donc, oui, victimisation par rapport à vous. Ah, bon, peut-être qu'avec l'éclairage des autres cartes, en effet, ce sera peut-être plus doux. On a la transformation. Et elle porte le numéro 15. Donc, encore, on l'a beaucoup eu. 15 ou 13, attendez. Ouais, c'est bien un 5. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est... J'aime pas trop les écritures qui sont pas faciles à lire. J'ai l'impression de lire une ordonnance de médecin. Alors, trêve de bêtises. La transformation ici qui porte la numéro 15. Et c'est ce que je vous disais, on l'a eu beaucoup aussi dans la guidance du lien. Le numéro 15 qui paraît vraiment de peur. Donc ici, il y a une espèce de transformation, une évolution. Et littéralement, ça concerne le travail de l'ombre ici avec le numéro 15. Waouh! Et on a quand même la loveuse. Donc, vous voyez, il y a bel et bien cette notion d'aller essayer de réconforter, de câliner l'enfant intérieur. Et je pense que c'est justement après avoir pris soin de son enfant intérieur qu'il va pouvoir en quelque sorte s'ouvrir. Victimisation, transformation et la loveuse. Après, ce qu'on peut y voir aussi, c'est qu'il y a, je pense, une certaine douceur aussi vis-à-vis de vous. Ouais, avec la loveuse, c'est doux, hein, il y a vraiment... ouais, il y a une énergie de douceur. Par contre, oui, pour moi, il pense qu'il a subi, il pense peut-être même... en fait, quoi qu'il se soit passé, en tout cas, je pense qu'il s'estime coupable et en tout cas, il se fustige ici avec la carte de la victimisation. Hein. Là, je pense qu'il est en train de se dire que tout est de sa faute. Et ici, on a homme sweet, enfin, sweet homme. Chaque fois que je la vois, j'ai envie de dire homme sweet homme. Alors, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Waouh!
Et c'est littéralement l'énergie de l'ermite qu'on a eue hier dans la guidance du lien. C'était vraiment hyper intéressant et assez rigolo quand même. Enfin, j'ai perdu un peu mon sérieux légendaire, n'est-ce pas? L'énergie était assez rigolote de votre côté. Mais ce qu'on voit là, c'est que oui, par rapport à vous, il ressent vraiment ce besoin de distance en quelque sorte. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est vraiment pour se ressourcer, à l'image de ces papillons, pour se transformer et évoluer. Et regardez, elle porte le numéro 22, qui est l'énergie du fou. Donc ça va bel et bien nous parler de nouveaux débuts, en fait, de se lancer dans la nouveauté. Ouais, c'est vraiment une énergie douce, mais je pense qu'ici, il a conscience que de toute façon, il a un travail à faire. À mon avis, on avait quand même dans notre deck l'enfant intérieur et les responsabilités. Donc, pour moi, ouais, il sait en fait que ça le concerne. Et il y a cet aspect-là, un peu de victimisation, c'est que il se fustige. Pour moi, il est en train de se dire que tout est de sa faute. Et avec vous, regardez, on a la loveuse, il y a cette notion de douceur par rapport à vous, de bienveillance. Et j'ai l'impression que c'est justement grâce à cet amour, ici, regardez cette boule de lumière, littéralement. C'est grâce à cet amour, en fait, qu'il est prêt à se transformer. Après avoir une petite phase de repli. Allez, pour l'autre côté, on a la sexualité sacrée. Oh, j'aime pas trop l'avoir de ce côté-là, du coup, mais bon, c'est pas grave. Hein. Allons-y. Allons-y gaiement. On a la méditation et la râleuse. Ok. Bon, déjà, avec la sexualité sacrée, à moins qu'ici, l'énergie tierce soit une âme sœur pour votre autre, ça me semble compliqué. Là, moi, ce que ça vient me dire avec la carte de la râleuse et de la méditation, c'est qu'encore une fois, je pense que votre autre est vraiment dans une phase de repli. Donc, en tout cas, si l'énergie tierce c'est une personne, je pense qu'en fait, c'est plutôt que comme votre autre est en retrait, ça pose questionnement de l'autre côté, en fait. Hein. Il y a peut-être même des disputes, des conflits. Et en fait, regardez, c'est assez étrange, mais là, je souffle parce qu'en fait, j'espère que c'est pas mon côté bisounours. C'est pour ça que j'essaie de faire des tirages d'évidence très structurés pour pas me laisser emporter dans mon mental. Hein, parce que je pense que des guidances bisounours, il revient la semaine prochaine, il y en a assez. Je suis désolée, je ne juge personne, bien sûr, mais je veux dire. Sauf que là, en fait, ce que je perçois, c'est que cette énergie, c'est par rapport à vous. En fait, regardez, on a ce masculin, ce personnage qui est là, qui est en train de serrer ce personnage qui est comme fantomatique, en fait. Elle n'est pas là. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est vous, en fait. C'est vous qu'on perçoit dans cette énergie. C'est pour ça qu'il y a cette phase de méditation. Et c'est ça qui fait que de l'autre côté, forcément que ça râle. Ça me semble assez logique que de l'autre côté, si elle perçoit l'énergie, ça doit forcément bloquer hein, par ici. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression qu'il fait sombre. Allez, la dernière petite carte, on a l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées, créer la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Déjà, ce qu'on y voit ici, c'est l'aspect réinvente leur vie. Et c'est rigolo parce que là, ça nous parle de magie. Et hier, justement, on a fini le tirage, j'avais fait un carré de 9. Et la dernière carte, c'était le magicien. Donc, littéralement. Et là, ce que ça vient nous dire, c'est qu'ici, il y a au moins un désir chez votre autre d'aller essayer d'observer, encore avec cette loupe. On l'avait hier aussi sur une carte, c'est rigolo, hein, les synchronicités. Mais vous voyez, il a envie de faire le point, de zoomer sur sa vie. Et pourquoi pas Lui, il perçoit ça comme une folie, forcément, parce que ça peut possiblement remettre en cause plein de choses dans sa vie. Mais en tout cas, là, je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Cette carte, on le perçoit un petit peu fou, un petit peu dingue, ce personnage, avec tous ces robots autour. Enfin, ces rouages et tout, là. Ouais, je pense qu'il est dans comment dire, cette excitation de renouveau en se disant que tout est possible en fait. Et il y a vraiment cette envie en tout cas de réinventer
sa vie. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu plus en détail avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. J'ai pris le Phantom Tarot Deck pour vous. C'est parti. Alors, hop là, on en a deux. Dans les pensées de votre autre par rapport à vous. J'espère que ça ira. J'ai mis mon petit ange au milieu pour trancher, pour... Ah, j'ai vu l'impératrice. C'est l'arbitre. Il guette, il veille. Oups là. Ah, je l'ai vu. Donc là, c'était le cœur et là, c'est la matière. Je vais vérifier. Oh, bah, c'est bon. Je vais vérifier le cadre après. Allez, je regarde pas les autres decks, sinon demain, on y est encore. Puis on a assez d'infos hein, dans les cartes. Allez, on complète. J'ai pris le Wildera. Ouh. Bon, non, je peux pas les garder. Il y en avait deux, donc je vais garder celle-ci. C'est parti. Et on continue avec, si j'arrive à l'attraper, un deuxième tarot. C'est le Light Seals, celui-ci. Pour l'énergie d'en face, toujours les mêmes questions. Oups là. On va la mettre au cœur ici. Les pensées. Oh, bah, la matière, elle est là. C'est parti. Et ça, c'est le petit Witchy. C'est parti. On complète. Encore 3 cartes. Et puis, c'est bon. Wow. Allez. Suspense dans les pensées pour votre autre par rapport à vous. Je bouge tout. On a, waouh, un roi de coupe et le fou. Ah, ça c'est dingue. J'allais dire c'est fou, mais ça aurait été trop répétitif. Ah, c'est fou d'avoir le fou. Non mais c'est dingue parce qu'il est sorti hier. Enfin, il y avait l'énergie du fou. Je sais plus s'il est sorti d'ailleurs, mais bref, il y avait l'énergie. Et là, on a les cigognes avec. Donc dans les pensées, c'est ce que je vous disais, hein, l'amour s'éveille, l'amour se réveille littéralement. Votre autre est vraiment rempli d'amour pour vous. Regardez, il y a même ces vagues qui déferlent et on a même un poisson. Et hier, on a eu les poissons dans le cœur. Je vous réserve la surprise quand même si vous allez voir la guidance du lien. Parce que là, pour le coup, ici, on est vraiment sur la triangulaire. Mais les guidances du lien, donc que je poste le vendredi, sont vraiment sur le lien, votre autre et vous. Donc, il y a vraiment trois postes différents. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment hyper raccord avec l'énergie d'hier. Il y a vraiment cette notion justement d'accueillir ses émotions, de se révéler à soi-même l'amour, d'ouvrir son cœur pour aller vers ce nouveau départ. Regardez avec ce fou, même sans visibilité, en fait, il y a cette notion avec aussi le magicien. Il sait que le potentiel est là, en fait, donc il a envie d'y aller. Et aller vers quoi? Vers ce changement, vers cette migration, cette évolution. Peut-être même ici la création d'une famille. Donc il y a peut-être le projet de créer une famille, de déménager. Waouh! Franchement, c'est fort et c'est fou. Oui, je vérifie que vous voyez. Je vérifie le temps aussi. 13 minutes. Oh, ça va, j'ai fait pire. Allez, pour de l'autre côté, on a un arcane majeur aussi. On a le gardien du sacré qui correspond au pape et le bateau à l'envers. Pourquoi elle sort à l'envers la coquine? Alors, je vérifie. Bah oui. Non, attendez. Ah non, il est à l'endroit pourtant. Ah bon, bah écoutez. Bon, déjà avec le pape, on a quand même une énergie de sagesse. Il y a cette notion. J'ai l'impression qu'en fait, votre autre est en train d'assimiler les leçons, si vous voulez, du vécu avec cette énergie tierce. Mais ce qu'on voit ici quand même avec le bateau retourné, c'est que soit il a envie de prendre de la distance, mais il ne peut pas parce qu'il a des responsabilités. Si vous voulez, il y a peut-être même un contrat ici. Hein, le pape, c'est aussi l'arcane de l'engagement, donc mariage, tout ça, tout ça.
Et donc, soit il a envie de prendre de la distance, mais il ne peut pas, ou alors, justement, il y a cet éloignement. Hein, le bateau, c'est aussi l'éloignement. Et par contre, le fait qu'elle soit à l'envers, ça me dit en tout cas qu'il y a de la distance dans les pensées, si vous voulez. Il commence à y avoir j'ai l'impression qu'il ne vibre plus au diapason. J'ai vraiment cette impression. Mais regardez, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de douleur. Il est vraiment dans cet état. C'est comme de se dire, bah écoute, merci en fait, parce que grâce à toi, j'ai bien évolué, j'ai bien avancé, j'ai compris des choses. Et puis voilà. Enfin, mais bon, encore une fois, pour pas me répéter, la notion que j'ai abordée, c'est que pour l'instant, je pense qu'il y a encore de la difficulté à prendre ses distances. Par contre, le bateau, c'est aussi la longévité. Du coup, là, le fait qu'elle soit à l'envers, ça peut nous parler que justement, il y a aussi cette prise de conscience que ça ne va ou ça ne peut pas durer en quelque sorte. Allez, dans le cœur pour vous, on a la force, encore un arcane majeur, et l'encre. Sans blague, c'est assez raccord là pour le coup, hein, parce que l'encre aussi, hein, on nous parle de stabilité et de force. Donc littéralement, hein, ce qu'on y voit aussi, la force, à ne pas oublier que c'est aussi l'arcane de la sexualité, donc des envies, des passions et je dirais même des pulsions, puisque la force représente aussi la part instinctive et animale, hein, qui est en chacun de nous, puisque nous sommes quand même des animaux, il faut le dire. Heureusement, on est civilisé, mais je veux dire, nos origines. Donc ce qu'on voit ici, c'est que déjà, il y a de fortes envies, un gros désir ici. Et c'est peut-être ça, hein, qu'on avait la sexualité sacrée de l'autre côté, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'avais cette notion que c'était plutôt vous concernant. Et là, regardez, avec l'encre, ça vient encore appuyer, ça vient encore donner de la force vraiment à ce désir. Et là, ce que ça vient nous dire, c'est que dans le cœur, c'est aussi très prégnant, si vous voulez, cet amour qu'il ressent pour vous. Déjà, c'est d'une importance colossale, puisqu'on a quand même la force, et c'est une arcane majeure. Après, la force, c'est aussi la facilité. Donc, on retrouve encore cette notion d'insouciance. C'est comme s'il sait que cet amour est là, cet amour est fort, et cet amour est doux, si vous voulez. La force, il y a ce côté de dompter justement ce surplus d'énergie, mais avec douceur et bienveillance. Donc là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il accueille vraiment l'amour, à l'image de ce lion, en lui caressant la barbichette. Pardon. Je commence à dire des bêtises, c'est que il est temps que cette guidance se termine. Non, mais c'est vraiment toutes les notions que j'ai abordées. Hein. Vraiment, je ne me répète pas, je bascule de l'autre côté. Allez, dans le cœur, pour l'autre côté, on a un 2 d'épée et le bouquet. Donc le 2 d'épée, ça nous parle quand même de refuser de choisir, en fait. Hein. Par contre, avec le bouquet ici, ça vient encore nous parler de joie de vivre, je dirais même de légèreté. Alors, attendez, dans le cœur de l'autre côté, refuser de choisir, mais choisir quoi? Est-ce que, en plus, regardez, ce personnage, justement, regarde vers vous. Est-ce que... attendez, c'est le bouquet, là, qui me pose questionnement. Est-ce que de l'autre côté, c'est quand même beau, du coup, il y reste en attendant, du coup, il reste dans cette position du 2 d'épée, où quelqu'un au-dessus de lui tire des ficelles, et du coup, il laisse littéralement le bandeau. Quoique là, on voit que le personnage est en train de mettre la main près du bandeau, dans ses cheveux, donc est-ce qu'elle va pas tout doucement l'enlever? À voir. Mais bon, en tout cas, il y a quand même de l'indécision dans le cœur. Et je pense qu'encore une fois, pour l'instant, ouais, il y a cette latence en quelque sorte, parce qu'il profite, à mon avis, de la vie quand même. Enfin, profiter, pas dans le sens profiteur, mais disons qu'il laisse couler le temps, quoi. Il laisse s'écouler le temps, ouais, voilà. En refusant de choisir, quoi, pour l'instant. Allez, on continue dans la matière pour vous. Et on a encore un arcane majeur, ça fait quand même 3 de votre côté, avec un personnage de cour. C'est fort. Hein. Là, vous avez la mort dans la matière pour vous. Donc ici, on a vraiment un changement total. Il y a une fin qui est posée. Une fin sur quoi, du coup? Tic, tic, tic. Une fin sur les soucis, hein. Avec les nuages. Oh, décidément. Je sais pas si vous voyez encore. Moi, j'y vois à peine. En plus, j'ai pas mis mes lunettes.
Décidément, le temps, là, je sais bien qu'il fait de l'orage en ce moment, mais... Allez, il faudrait que la prochaine fois, j'allumerai. Revenons à nos moutons. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même 3 arcanes majeures. C'est vraiment très, très puissant pour cette semaine. Ici, il y a une transformation totale, un chamboulement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une fin ici qui est posée sur les problèmes. J'ai vraiment l'impression que votre autre est en train de se révéler à lui-même. Ouais, il y a une notion aussi de récolte hein, avec la mort, c'est toujours la renaissance. Donc, ouais, écoutez, c'est vraiment toutes les notions que j'ai abordées et c'est vraiment sur les soucis. Donc, en plus, il réalise en fait que la difficulté était passagère parce que les nuages, c'est le côté vraiment passager hein, des problématiques. D'ailleurs, hier, dans le tirage sur le lien, on avait la montagne. Vous voyez, il y a quand même du progrès. Allez. Dans la matière, de l'autre côté, on a l'as de bâton et l'ours. Bon, l'as de bâton ici, ça m'embête. Je ne vous cache pas que ça m'embête parce que l'as de bâton, c'est la sexualité, encore une fois, et on avait quand même tout à l'heure la sexualité sacrée. Bon, est-ce que, donc, déjà, si... J'en perds mon latin. Comment mettre les mots dans l'ordre? Si l'énergie tierce est une âme sœur, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que en tout cas, dans ma vérité, on a des milliers d'âmes sœurs. Là où on n'a qu'une flamme jumelle, en tout cas, on a des milliers d'âmes sœurs. Donc, et puis, je vous le rappelle aussi, en tout cas dans ma vérité, même si c'est parfois difficile à entendre, les énergies tierces ne sont pas toujours malveillantes en fait. Hein. Parfois, c'est des gens très bien aussi qui aident votre jumeau à avancer. Donc, écoutez, en tout cas, si c'est ça, de l'autre côté, dans la matière, il y a quand même, je dirais, un désir et une dépendance, en fait. Enfin, avec l'ours, il y a aussi ce côté autorité, ce côté règle, cadre. L'ours, c'est vraiment les responsabilités, en fait. Hein. C'est le travail, c'est le côté, la force, si vous voulez. C'est vraiment le patriarche, là, pour le coup. Hier, on avait une notion, enfin hier, je dis hier parce que du coup, pour vous, elle est postée vendredi. Mais il y a vraiment cette notion de... Hier, on avait la matriarche, c'est ce que j'allais dire. Et là, il y a plus le côté patriarche de l'autre côté. Donc encore peut-être le fait ici de ne pas pouvoir s'éloigner. Et parce qu'ici, en fait, littéralement, je vous le dis comme ça vient sans filtre, mais en fait, il y a peut-être une dépendance sexuelle ici de l'autre côté, en fait, puisque c'est dans la matière. L'as de bâton, c'est la carte de la sexualité. Ouais, bah écoutez, là pour le coup, c'est tout. Il n'y a que ça qui me vient, hein, cette notion de dépendance et où, quoi qu'il en soit, de devoir assumer, en fait, assumer le poids des responsabilités matérielles, en fait. Ouais, c'est tout pour les tarots et le normand. Et on va clôturer tout doucement cette guidance avec un petit message de l'âme de la personne de votre cœur et un petit message des archanges. Pour changer, oups là, j'ai envie de vous dire, ça sera celle-ci. Bon, je vais la prendre quand même, je vais en prendre une autre parce que là, zut le flûte, ce n'est rien, ce n'est que ma boîte. Donc je disais, là elle est tombée littéralement, donc on va en prendre deux. Allez, une dernière. Oh, il y en a qui se sont retournés. Bah écoutez, on va les prendre. Alors, celle qui est tombée au tout début, on a construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. C'est la cigogne hein, qu'on avait là. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Magnifique. Écoutez, c'est vraiment la cigogne qu'on avait là. Et hier, il y avait une notion comme ça aussi dans le passé de la peur hein, de construire. En tout cas, là, ça se reflète. Et là, on a ces deux-là qui étaient retournés. On a oui. Donc, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et on a aussi prisonnier ou prisonnière de ma vie. Donc, c'est cette notion hein, qu'on avait aussi quand même deux fois de l'autre côté, en tout cas dans l'énergie tierce. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Waouh!
Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Je pense qu'il a conscience qu'il veut construire avec vous. Mais malgré tout, de l'autre côté, pour l'instant, il ne sait pas encore comment se dépêtrer de cette énergie tierce. Quelle qu'elle soit, hein, parfois, c'est pas toujours aussi une personne. Hein, des fois, c'est juste un travail, un entourage. Parfois même une dépendance. Voilà, voilà, en tout cas, pour les messages de son âme. Et on va clôturer avec une carte du petit oracle des archanges pour changer. J'ai pas pris les anges, j'ai pris les archanges. N'hésitez pas du coup à liker si vous avez apprécié cette petite guidance et si elle vous a parlé. Merci à tous d'ailleurs, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour vos petits coups de pouce, pour vos adorables commentaires et pour vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Oups là, on en aura 2 aussi. Donc on les garde, on est gourmand. Allez, c'est parti. Les archanges, waouh, Big Boss, Métatron. Alors, réalisation des rêves. Alors, j'ai essayé d'y voir clair parce que là, en plus, je vous ai dit, j'ai pas mes lunettes. Je pense que vous ne voyez plus rien. Désolée. Alors, l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Bon, que dire? Big Boss a parlé. En plus, réalisation des rêves. Là, littéralement, elle est ressortie aussi pour plusieurs signes. Là, on vous invite à faire appel à Métatron hein, pour vous aider à réaliser vos rêves. Hein, littéralement, je ne vais rien ajouter. Hein. Et là, on a l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Ok, super, un petit coup de pouce. Si vous avez besoin d'acquérir des compréhensions supplémentaires et spirituelles, n'hésitez pas à faire appel à lui. Écoutez, c'est choupi, c'est tout doux. Voilà, voilà, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager tout ce qui fit en et. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.